Bien sûr que on peut faire encore une conférence seulement sur la sensation. Quand je dis que quand vous sentez ceci, que vous sentez cela, et là aussi, on peut se tromper. Il faut savoir quelle est la sensation qui ne trompe pas, parce que alors tous ceux qui sont fous, tous ceux qui sont détraqués, malades, avec leurs hallucinations, avec leurs sensations, sont toujours dans le vrai. Et non. Là, il faut encore une conférence, savoir. Deuxièmement, encore une conférence sur ceux qui sont culottés. Là, alors là, pour montrer quel toupet, et alors de quoi ils sont capables après. Et une troisième conférence sur cette harmonie que le ciel m'a donnée d'entendre dans ma vie. Et alors, je peux vous dire seulement, sans faire des conférences, que je n'ai jamais eu des sensations pareilles, de telle grandeur, de telle amplitude, de telle beauté, de telle immensité. Rien ne pouvait se comparer. C'était tellement beau, c'était tellement divin que j'ai eu peur. C'est dommage. J'ai eu peur de cette splendeur parce qu'on se dilatait tellement, on éclatait tellement, s'est pulvérisé dans l'espace et j'ai eu peur complètement de disparaître. Et alors j'ai interrompu, je suis revenu sur la terre parce que ce n'était pas dans le corps physique et que je regrette. Mais au moins, j'ai vu, j'ai entendu, j'ai vécu comment l'univers tout entier chantait. Tout, les étoiles, les arbres, les montagnes, toutes les créatures, tous chantaient ensemble en même temps. Dans toutes les voix, mais alors tellement accordées, tellement dans une telle beauté que on ne peut pas se rendre compte dans le plan physique. Le cerveau n'est pas capable. Donc, j'ai réussi à entendre ça avec un autre cerveau, avec un autre esprit, avec une autre entité, parce que c'était impossible. Mais malgré ça, cette dilatation, j'ai eu peur. Et c'est là que j'ai vu que j'étais un poltron de la première qualité. Oui. Comme si on partait, on quittait tout, on disparaissait. Tellement c'était puissant, c'était tellement intense, il n'y a pas de mots, vous voyez, je cherche les mots, mais je ne peux pas les trouver. C'était exprès pour, le ciel voulait me donner une idée, d'avoir une idée, qu'est-ce que c'est l'harmonie céleste, parce qu'on parle, on parle, on parle. Platon parle, tous les philosophes ont parlé sur l'harmonie des sphères, et Pythagore, et tous. Je me demande combien il y a eu qui ont pu entendre. Ils parlent, mais ils ne l'ont pas entendu. Et moi, je ne parle pas tellement, sauf dans cette conférence. Et pourtant, je l'ai entendu. Et d'avoir une idée maintenant, et ça me comble. Comme si cette idée seulement est suffisante pour alimenter, pour maintenir, pour soutenir certaines choses en moi, d'avoir une idée, qu'est-ce que c'est, comment l'univers est construit, comment il vibre en harmonie par cette intelligence cosmique qui a donné des voix, des sons à chaque chose et que nous ne pouvons pas entendre malheureusement. Et que c'est tellement comme c'est combiné, alors ce chef d'orchestre, ce compositeur qui a réussi à accorder tout, à entendre les choses, et c'est le créateur, le plus grand compositeur qui existe. Et en y passant, en pensant seulement, on est déjà dans des états et des états
une description. Et maintenant, si je vous trompe, le ciel est là, et moi j'ai peur toujours devant le ciel de dire un mensonge, parce que je sais après combien c'est coûteux, et ça ne vaut pas la peine de mentir parce qu'on ne gagne rien, et après on perd tout. Et c'est idiot de mentir. Donc, tellement je vous dis la vérité que vous voyez, devant le ciel, devant toutes les intelligences, je vous dis, j'ai entendu la musique des sphères. Et même si vous ne me croyez pas, ça n'en fait rien. Et je considère que ça, c'est le plus grand privilège, parce que si curieux, on peut obtenir la richesse, on peut obtenir la science, on peut obtenir la gloire, on peut obtenir beaucoup de choses, oui, dans la vie, mais alors beaucoup que je ne pourrais pas les énumérer. Mais d'obtenir ça, d'entendre, il me semble, c'est la chose la plus rare.